Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous nous approchons vers cette belle fête de l'Ascension. Ascension, ascendere, qui veut dire le Christ qui monte au ciel. Et en même temps, le Christ Jésus, à travers ce texte d'évangile de ce matin, de ce mercredi, nous invite déjà à nous préparer, d'abord pour son départ, mais en même temps pour l'arrivée de l'Esprit Saint. Alors, dans l'évangile, Jésus nous montre ou décline l'un des rôles essentiels de l'Esprit Saint. Et quel est ce rôle essentiel? C'est de conduire les disciples vers la vérité tout entière, tout en parchevant l'enseignement donné par le Christ. Alors, cette ouverture de l'intelligence par l'Esprit Saint va donner aux disciples, si vous voulez, une force. Ils seront aguerris pour annoncer fidèlement la parole de Dieu au monde. Et cette formule, l'esprit de vérité. Vous vous souvenez, dans l'Évangile, c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin de la vérité et la vie ». Et l'esprit de vérité, cela signifie que l'Esprit Saint ne va pas agir selon ses propres idées, mais l'Esprit Saint va agir dans l'unité. C'est-à-dire, il va agir selon la mission du Fils, il va agir selon le plan de Dieu le Père. Donc, c'est-à-dire, l'Esprit Saint ne va pas agir en fonction de lui-même. Donc ici, quand on parle de l'Esprit de vérité, c'est-à-dire l'Esprit Saint a pour mission d'éclairer, de rendre possible ce que le Père il a comme dessein ou comme projet, et aussi montrer aux hommes, donner aux hommes la capacité de comprendre ce que le Christ lui-même il a accompli. Alors, l'esprit de vérité pour les disciples, il y a saint Irénée qui parle de la vérité comme la vraie connaissance, puisque saint Irénée qui a fait face, si vous voulez, aux gnostiques, qui parlait d'une connaissance, mais ce n'était pas la vraie connaissance. Et saint Irénée emploie cette formule pour dire que les disciples ou les apôtres ne pouvaient pas mentir parce qu'ils étaient dans un premier temps avec le Christ, Jésus, et en même temps, ils ont l'Esprit Saint comme assistant, si vous voulez. C'est l'Esprit Saint qui les assiste, qui les éclaire pour que eux-mêmes puissent témoigner. Donc voilà, celui qui est avec le Christ, tout chrétien qui vit avec le Christ, tout chrétien qui est baptisé et qui reçoit l'Esprit Saint, qui accueille l'Esprit Saint, parce que de toute façon, nous recevons bien l'Esprit Saint lors du baptême, mais qui accueille l'Esprit Saint dans sa vie quotidienne, eh ben, chaque chrétien a pour mission, voilà, de se laisser enseigner par cet esprit de vérité. Se laisser enseigner par cet esprit de vérité, comme nous dit l'Évangile, c'est entrer aussi dans une relation avec lui. On ne peut pas se laisser guider, se laisser enseigner sans vraiment connaître, sans vraiment
vivre en relation. Et donc ici, ça nous demande aussi à nous-mêmes, comme baptisés lors de la confirmation, pour ceux qui ont reçu ce sacrement, en fait, d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes pour voir qu'en fait, à quel moment l'Esprit Saint nous éclaire et pour voir aussi ce qu'il nous dit, pour écouter ce qu'il nous dit au du mieux. Alors, l'Esprit, c'est le véritable interprète des Écritures. C'est aussi cette personne divine qui guide l'Église, au point que saint Irénée a cette formule pour dire là où est l'Église, là où est l'Esprit, là où est l'Esprit, là où est l'Église. Donc, l'Esprit Saint, une personne divine. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a bien cette formule qui dit en effet, ce qu'il dira ne vient pas de lui-même. C'est-à-dire, en fait, l'Esprit Saint connaît bien, connaît, si vous voulez, emploie ce verbe connaître, connaît ce que Dieu le Père y veut pour nous. Au point que dans le livre de la Genèse, dès le début du livre de la Genèse, en fait, on nous dit bien, faisons, c'est Dieu qui dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, en fait, il fait appel au Fils, il fait appel à l'Esprit. Donc ici, frères et sœurs, Jésus qui part, c'est pas du tout de la tristesse. Jésus qui part, c'est parce qu'en fait, il veut, voilà, que nous avancions dans ce chemin, dans cette relation avec l'Esprit Saint. Alors, d'un côté, l'Esprit Saint est parfois un petit peu malmené dans notre vie, parce que très souvent nous disons ce que l'Esprit Saint, lui, il ne dit pas, et nous faisons dire à l'Esprit Saint ce qu'il n'aimerait pas dire non plus. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vous invite peut-être à faire, c'est ce petit exercice pour tout le monde qui apprend en temps la prière, capable de prendre un petit temps simplement pour commencer par faire une invocation à l'Esprit Saint. Parce que c'est pas n'importe quelle personne divine, c'est celui qui vient apaiser en fait. C'est un coup un monde qui fait route, en fait, on va pas commencer au tout mettre goudron, tout mettre asphalte ou bien soulier. Non, en fait, il faut qu'on commence dans main route là, il faut qu'on commence à faire des travaux. Et c'est l'Esprit Saint qui fait ce boulot-là. Alors, si nous sommes vraiment des témoins du Christ, frères et sœurs, les témoins ont besoin de la force. Les témoins ont besoin d'être éclairés. Les témoins ont besoin d'être enseignés aussi. Parce que on ne peut pas donner un témoignage vivant, on ne peut pas donner un témoignage correct, on ne peut pas donner un témoignage authentique si on n'est pas en dialogue avec l'Esprit Saint. Et quand nous sommes en dialogue avec l'Esprit Saint, en fait, on n'a pas besoin de forcer aux gens de croire, parce que à ce moment-là, nous ne sommes que des instruments dans les mains de Dieu, dans les mains de l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint lui-même puisse convertir telle ou telle personne. C'est comme la première lecture d'hier, là où Paul et Silas, en fait, en prison, en fait, ils faisaient face. En fait, ils n'avaient pas de grandes paroles, de grandes phrases à dire, mais simplement à s'en remettre à Dieu, à s'en remettre à l'Esprit Saint. Alors, nous nous préparons à recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte, ce temps où l'Église, si vous voulez, l'Église nous invite à méditer encore plus sur le caractère missionnaire de notre baptême, le caractère missionnaire de chaque chrétien. Eh bien, préparons-nous, préparons notre cœur, voilà, dans un silence, et puis après aussi avec cette neuvaine à l'Esprit Saint, préparons-nous à recevoir l'Esprit Saint dans notre vie, à le rendre visible, à le rendre visible. Rendre l'Esprit Saint visible, c'est par rapport à nos gestes auprès des autres. Rendre l'Esprit Saint visible, c'est par rapport à ce sourire que nous allons donner aux autres. Rendre l'Esprit Saint visible, c'est par rapport
la façon dont nous allons éclairer les autres pour qu'ils puissent prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accompagne, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.